Je peins ce tableau et c'est assez compliqué car là je cherche le sens à mesure que je le peins. Et donc c'est assez complexe et j'ai l'impression qu'il y a de multiples sens inverses qui s'entrecroisent. Au départ je pensais représenter un humain qui est élevé par la nature, qui est soulevé par la nature au-delà de ce qu'il est possible, qui donc s'élève spirituellement par la nature, et en opposition à une tour de Babel, là on voit une petite tour de Babel qui ne parvient pas à se construire, donc la civilisation n'est pas efficace pour élever l'humain, pour le soulever, et je pensais à cette gravure d'alchimiste, la gravure de Flammarion. C'est une gravure où on voit un personnage qui met sa tête en dehors du cercle d'étoiles, en dehors de la sphère du visible, et qui passe sa tête par-delà la sphère du visible. Mais au fur et à mesure du dessin, j'ai commencé à me dire que ce personnage qui, au départ, on ne le voyait même pas, c'était juste une force comme ça qui soulève l'humain. Au final, je l'ai dessiné, et je me suis dit, bon bah je vais le remplir de petites formes industrielles et de choses de la civilisation, et au final on dirait pratiquement une allégorie de la civilisation, une allégorie de l'urbain. C'est ce personnage féminin avec les cheveux bleus en plus, ça fait très penser à une personne urbaine. Alors je sais pas si au final je représente l'urbanisme avec ce personnage. Je pense que oui, mais je pense que dans le fond, il y avait toujours cette volonté que ce soit la nature qui élève. Et un autre double sens que j'aime beaucoup, c'est ce lever de soleil qui est une explosion nucléaire ou un lever de soleil. Qui sait? Est-ce que la ville a élevé l'homme au point de faire tout exploser? Est-ce que la ville... ça me fait aussi penser à peut-être moi, qui observe les fleurs, mais qui, en réalité, toute mon existence est toute sous-tendue par une infrastructure industrielle énorme, gigantesque, de production d'essence, de voitures, de tout un tas de choses. Et moi, j'observe les fleurs, mais en réalité, je suis soutenu par une énorme infrastructure industrielle. Ça fait penser à l'homme, évidemment, qui dévaste le monde. Et la... Comment elle s'appelle? La ceinture de Von Allen? Non, c'est pas la ceinture de Von Allen. Ça, c'est un truc... quelque chose qui est autour... la couche d'ozone, qui est éclatée comme ça, qui est dispersée dans l'espace, avec une énorme explosion. Ça, c'est peut-être la lecture la plus littérale qu'on pourrait faire de cette vision. Au final, j'ignore exactement ce que représente ce tableau. J'ignore exactement ce qu'il représente, mais il y a comme ça une force intense. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'elle soit peut-être extrêmement positive, comme un accomplissement, comme quelque chose de divin, et à la fois extrêmement négative, comme quelque chose de violent qui arrive tout d'un coup. Peut-être, si on veut faire une lecture un peu monothéiste de ça, on pourrait voir peut-être la punition divine. La punition divine qui vient balayer Babel et la tour de Babel et tout raser. Mais peut-être que Babel et la production de l'urbanisme, comme ça, a tout de même réussi à élever quelques personnes, qui, eux, ont le regard tourné vers le ciel. Je pense pas que c'est le sujet central du tableau, mais peut-être, dans le fond, peut-être que je me trompe sur ma propre personnalité, mais ce rapport entre un personnage qui semble plutôt masculin et un personnage plutôt féminin, là, on peut en faire une lecture. Et ce personnage masculin qui est élevé par le personnage féminin qui soutient le masculin, qui l'élève, tout ça on peut en comprendre quelque chose. Et vous voyez qu'en voyant ça,
j'ai introduit, puisque on peut croire que cette explosion nucléaire, ou plutôt, on peut croire que ce soleil ressemble à une explosion nucléaire. Je sais pas si c'est le soleil ou une explosion nucléaire. Ce soleil s'associe au masculin, et donc là on rentre dans un cadre beaucoup plus symbolique, beaucoup plus précis. J'ai fait le reflet de la lumière sur la tête féminine en forme de lune. Et donc on a une opposition soleil-lune. Je ne sais pas exactement ce qu'elle vient rajouter, cette opposition. N'empêche que là, on est dans de la construction symbolique. Je rajoute des symboles. Ou plutôt, je viens appuyer ce que j'ai ressenti dans mon dessin par une validation symbolique. Je ne sais pas ce que vous voyez dans un tableau de ce genre, mais je pense que votre vision est certainement la bonne. Non, je pense que la plupart des gens verraient soit une chose qui parle d'écologie, avec ce rapport urbain, nature, explosion, ou alors une autre partie des gens verrait peut-être le rapport féminin-masculin avec les cheveux bleus, qui est un thème assez d'actualité, l'urbanisme et les cheveux bleus, contre les cheveux marrons et les fleurs. Donc peut-être que ce mouvement n'est pas un mouvement d'élévation, peut-être que c'est un mouvement de destruction, je sais pas. Si on fait une lecture comme ça, peut-être de l'urbanisme qui est en train de détruire. Je crois que le plus important, ça reste ce regard orienté vers le haut, et ces fleurs projetées comme ça.